Je te salue encore, toi qui as fait le choix de réserver du temps pour l'écoute, l'étude et la pratique de la parole de Dieu. Dans ce monde actuel, plus que jamais, nous devons faire des choix. Nous devons faire le bon choix. Et qu'est-ce que le bon choix? C'est s'appuyer sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que le bon choix? C'est de marcher avec Jésus chaque jour. Car le salut est plus proche aujourd'hui pour nous que lorsque nous avons cru. Juste avant de voir le thème d'aujourd'hui, à savoir, ayant les yeux, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux encore aujourd'hui de venir vers toi. Nous sommes heureux de nous appuyer sur le rocher des siècles. Nous sommes heureux de savoir, comme je le disais hier, qu'après nos luttes et nos travaux, nous laisserons cette terre. Seigneur, tandis que tout s'écroule autour de nous, que le Saint-Esprit nous aide à garder la foi, à marcher selon la parole et à vivre pour toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu hier dans Hébreux chapitre 12, verset 1, que nous devons nous débarrasser de tout qui a comme fardeau, comme proie, et de courir avec persévérance. Je me rappelle quand j'étais jeune et je faisais de l'athlétisme, de 800 mètres. Quand on a démarré la course, on avançait. Mais nos yeux étaient fixés sur la ligne d'arrivée. On faisait tout ce qu'on pouvait pour arriver le premier. On voulait gagner. Mais tu sais une chose, seul le premier remportait la course. Les Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris, alors je peux te dire qu'aujourd'hui nous sommes le 2 mars 2024 à 8h39, c'est l'heure à laquelle j'enregistre cet audio. Il y aura donc les Jeux Olympiques à Paris. Pendant des années, des personnes travaillent sérieusement avec un objectif, remporter la médaille d'or. Mais s'ils ne peuvent pas avoir la médaille en or, ils devront se contenter peut-être de la médaille d'argent. S'ils n'ont pas la médaille d'argent, il leur restera la médaille de bronze. Et généralement, la personne qui arrive en 4e position, c'est difficile. Parce qu'à partir de la 4e position, il n'y a pas de médaille. Mais toi et moi, nous sommes engagés dans une course. La ligne d'arrivée, c'est le retour de Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est que qui que nous soyons, il n'y a pas une médaille pour le premier arrivé. Mais toutes les personnes qui ont persévéré, qui ont marché avec Jésus, hériteront de la vie éternelle. Que le nom de l'Éternel soit béni. Lisons donc aujourd'hui dans le livre de Hébreux chapitre 12, le verset 2, ce qui suit. Les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi, renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. Ayant les yeux fixés sur qui?
Jésus de Nazareth. Mon ami, qui que tu sois, si tu appartiens à une communauté religieuse, si tu n'appartiens pas encore à une communauté religieuse, tous deux, vous avez le même devoir. Ayant les yeux fixés sur Jésus. Beaucoup de personnes qui prétendent être des chrétiens ont tendance à regarder aux hommes, ont tendance à regarder aux pasteurs, aux responsables, à celles et ceux qui diffusent. Mais je voudrais te rappeler une chose, mon ami. Toutes les personnes qui ont un poste à responsabilité dans une église, ces personnes sont des humains comme toi. Toutes les personnes qui exhortent, qui encouragent, sont des personnes comme toi, avec de bonnes dispositions. Mais rappelle-toi, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors si tu regardes à certaines personnes pour suivre leur exemple, tu es en difficulté. Tu es en difficulté. Ayant les yeux fixés sur Jésus. Pourquoi tu dois regarder qu'à Jésus? C'est Jésus qui t'a créé. C'est Jésus qui est venu dans ce monde prendre ta place, prendre ma place. Et il donna sa vie sur la croix afin qu'aujourd'hui, je sois engagé dans la course pour le salut. Et puisque je suis engagé dans cette course, la ligne d'arrivée, c'est Jésus. Je dois regarder à Jésus. Quand je regarde à Jésus, je ne vois pas ce qui se passe à ma gauche ni à ma droite. Quand je regarde à Jésus, je n'entends pas ce que des gens racontent autour de moi. Quand je regarde à Jésus, je suis à même, lorsque je vois quelqu'un qui dans la course est tombé, de m'arrêter, de l'aider à se relever, lui donner la main et à marcher avec elle pour franchir la ligne d'arrivée. Ayant les yeux sur Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont les yeux sur des hommes mortels. Et forcément, quand tu as tes yeux sur des hommes mortels et que ces derniers flanchent, ont un problème quelconque, que fais-tu? Tu suis leur exemple? Non. Non. Ton exemple, c'est Jésus. Quand une personne dans ta communauté est passée par une mauvaise voie, ton devoir, c'est de prier pour elle, l'encourager et de demander à Dieu de te donner la force pour que tu ne tombes pas dans le piège de l'ennemi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, la tentation est grande parce qu'effectivement, il est plus facile d'apprécier, d'aimer les personnes que nous voyons. Nous te demandons pardon pour cela, Seigneur. Car même si nous ne te voyons pas physiquement, tu es celui qui nous donne le souffle de vie et tout ce qui nous est nécessaire. Merci, Seigneur. Alors que cette journée est entamée, nous te demandons de continuer de nous éclairer, de nous diriger, de nous vivifier, de nous bénir. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et j'espère te retrouver demain, si Dieu nous prête vie. Prends bien soin de toi.